Alors bonjour, nous allons faire le tirage pour les poissons pour le mois de juin. Donc on va voir un peu l'énergie générale du mois. On va voir un peu ce qui va se passer pour les poissons. Nous avons observation, réflexion, discrétion. Aide à mettre en place les bonnes stratégies. Ok, on va tirer les autres cartes ici pour les poissons. Donc on nous dit ici que les poissons, au mois de juin, vous allez faire un retour sur vous-même, c'est-à-dire que vous allez changer d'état d'esprit par rapport à des initiations, des apprentissages ou des révélations, des compréhensions que vous avez vues auparavant. On nous dit ici que du coup, vous allez pouvoir changer dans le fait que vous allez mieux cerner les situations, vous allez avoir plus de discernement, vous allez réussir à prendre plus facilement des décisions et vous allez au mois de juin être aligné, c'est-à-dire que vous allez profiter de ce que vous avez, vous allez profiter de ce qui est en vous. Et on voit que ça va vous permettre de mettre en place des changements, des mutations ou de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. On va voir au niveau acquis. Si on peut avoir plus acquis. Générosité, humilité, équanimité, aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité. Donc on nous dit ici que les poissons, vous avez atteint un équilibre émotionnel et puis aussi un équilibre dans la façon dont vous êtes à l'extérieur avec les personnes qui vous entourent. On vous dit ici que vous avez appris à vous soutenir, vous avez appris à vous faire confiance. Et du coup, on voit ici que vous êtes prêt à recevoir des personnes qui sont en face de vous. On voit que vous voyez maintenant à votre juste valeur, que vous vous rendez compte que vous avez beaucoup aidé de personnes, que vous avez donné beaucoup de temps aux personnes, que peut-être que vous êtes sacrifié pour certaines personnes. Et on voit ici que vous avez envie maintenant de relations plus équilibrées, de relations plus justes, où il ne s'agira pas de tout donner, mais où il s'agira aussi de recevoir, ce qui est très important. Chaque chose en son temps. On va tirer une deuxième. Te défiler ne fera qu'aggraver l'affaire, assume tes erreurs. Si on te pardonne, tant mieux. Toi, pardonne-toi et avance. Donc on voit ici que les poissons, vous avez compris que c'était peut-être la fin d'un cycle, que vous ne pouviez pas peut-être reproduire les mêmes situations qu'auparavant, que vous avez envie maintenant d'assumer qui vous êtes, que vous avez envie d'avancer. Et on voit ici que du coup vous avez certainement dû faire des choix et que maintenant vous êtes prêt à ouvrir la porte à autre chose. On va voir au mois de juin à acquérir. Rigueur, sens du détail, approfondissement, aide à se concentrer sur un sujet délicat. Donc on nous dit au mois de juin que les poissons, vous allez apprendre à vous centrer davantage sur vous. Vous allez apprendre à vous concentrer sur peut-être un projet qui vous passionne, peut-être quelque chose auquel vous pensiez depuis longtemps, mais que vous n'avez jamais vraiment eu le temps d'approfondir, que vous n'avez jamais eu le temps vraiment de mettre en place. Et donc on nous dit ici qu'au mois de juin, on va vous donner cette finesse d'esprit, cette souplesse et cette détermination pour pouvoir mettre en œuvre les projets qui vous intéressent. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc on nous dit ici au mois de juin que répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Donc on nous dit aussi au mois de juin les poissons que vous allez pouvoir réaliser un rêve, vous allez pouvoir réaliser un désir. Donc on voit qu'ici qu'il y a quelque chose qui va pouvoir prendre forme.
L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc on nous dit que ici, peut-être que les choses vont changer vite. Vous n'allez peut-être pas vous y attendre. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va vite se décanter, qui va prendre forme. Donc on vous dit ici de garder... si possible, la tête sur les épaules, la même maîtrise que vous avez en ce moment. Et on vous dit ici que il va falloir être positif, patient et que tout va arriver, pardon, et que tout va arriver au bon moment. Donc il faut faire confiance dans le timing divin. Ensuite, on va voir les blocages pour les poissons. Gestion équilibrée, stabilité, préparation de l'avenir, aide à se sentir en sécurité. Donc on voit ici que les poissons, peut-être que vous allez avoir encore au mois de juin de la difficulté à vous ancrer, de la difficulté à vous sentir stable, donc peut-être au niveau émotionnel ou au niveau matériel. Donc, on nous dit ici que les poissons, peut-être le blocage au mois de mai, ce sera de trouver la juste mesure entre... donc ici, on voit les poissons qu'au niveau des blocages, ce sera peut-être un peu une impatience. On vous dit de trouver la juste mesure entre le fait de vouloir aller vite, mais le fait aussi de comprendre que parfois les projets ont besoin de temps pour se construire, ont besoin de temps pour se mûrir. On voit ici que vous ne manquez pas d'idées, on voit que votre inspiration, votre imagination et vos projets sont féconds, mais on vous dit ici qu'au mois de juin, il va falloir sortir de la pensée que vous êtes en retard ou que vous perdez du temps ou que vous stagnez ou que vous avez l'impression que ça pourrait aller plus vite. On vous redit ici chaque chose en son temps et de croire au timing divin, et ce sera la clé de votre sérénité pour dépasser ce blocage d'impatience. On va voir ici au niveau des opportunités. Purification, réconciliation, guérison, aide à retrouver la paix et la sérénité. Donc on nous dit ici que au mois de juin, on va vous aider du coup avec cette impatience, cette volonté que ça aille vite. Peut-être que ça fait longtemps que vous travaillez sur ce que vous voulez accomplir. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez le dénouement. Et on vous dit ici que au mois de juin, on va vous aider à rester calme, à rester patient et serein pour pouvoir recevoir les opportunités dans le bon timing, pour pouvoir que le mois de juin soit un mois où vous allez pouvoir profiter de mettre en place ce que vous avez besoin, mais sans stress, sans pression, sans oppression, et que vous allez pouvoir faire ça la tête froide. On va essayer de tirer plusieurs cartes. On vous dit qu'au mois de juin, les choses vont se faire naturellement.
On vous dit que le fait d'avoir compris certaines choses, peut-être des révélations sur des mensonges qu'il y avait autour de vous, peut-être des personnes fausses, peut-être que vous étiez mal entouré mais sans le savoir. On vous dit ici qu'au mois de juin, vous allez récupérer toute votre énergie, récupérer tout ce qui est à vous, vos désirs, vos envies, vos besoins. Et on vous dit que ce sera un mois du coup charnier, un mois de transition, puisqu'avant le fait que vous n'aviez pas toutes les cartes en main, que vous ne voyiez pas les personnes qui étaient autour de vous, vous n'étiez pas prêt. Mais on vous dit ici qu'on répond à vos demandes ce mois-ci, on répond à vos prières et que vous allez pouvoir du coup voir mieux qui vous êtes, de qui vous êtes entouré, de ce que vous voulez et du coup des changements que vous devez mettre en place dans votre quotidien pour pouvoir atteindre l'objectif ou les objectifs que vous vous êtes fixés. On voit que vous n'allez plus du coup perdre d'énergie, comme vous ne serez plus dans le sacrifice. Vous allez pouvoir récupérer toute votre force au mois de juin. On va voir ici au niveau de l'aide du ciel. Alors, créativité, lien visible et invisible, possibilité infinie, aide à tisser sa destinée. Donc, on nous dit ici qu'au mois de juin, vous allez mieux voir de quoi vous êtes capable, mieux voir toutes les forces que vous avez en vous, mieux voir peut-être pourquoi vous êtes ici. Vous allez peut-être mieux comprendre votre chemin de vie et du coup où il doit vous mener. On voit ici que au mois de juin, vous allez être connecté à l'univers, connecté aux anges, connecté à l'invisible, au guide. Et on voit ici que du coup, ils vont vous aider en arrière-plan à préparer tout ce qui doit être préparé pour pouvoir atteindre votre destin, pour pouvoir atteindre vraiment votre place, votre alignement et pouvoir réaliser les choses qui vous tiennent à cœur. On voit ici qu'on est à la fin de quelque chose pour vous. On voit que vous avez compris énormément de choses. On voit que la vie vous a enseigné énormément de choses et vous avez su écouter, vous avez su prendre conscience de vous, conscience de ce qui vous entourait. Vous avez vraiment ouvert les yeux. Donc on vous dit ici que vous allez peut-être comprendre au mois de juin pourquoi votre âme avait eu besoin de passer par toutes les épreuves que vous avez pu avoir auparavant. On vous dit ici que vous allez mieux comprendre pourquoi telle ou telle situation. On vous dit ici que vous allez être comme plus en connexion avec votre âme, votre enfant intérieur. Et vous allez du coup pouvoir faire la paix avec votre passé, pouvoir faire la paix avec ce qui s'est passé. Et vous allez comprendre que ce n'est qu'un chemin pour pouvoir comprendre tout ce qui englobe votre personnalité, et ça va vous aider du coup à franchir des caps, ça va vous aider à vous dépasser, ça va vous aider peut-être à faire à vous lancer un projet sur lequel vous hésitiez depuis longtemps, ou peut-être aller demander de l'aide, ou aller peut-être postuler à un endroit auquel vous n'avez jamais vraiment osé. On voit ici que vous allez avoir la force de vous dépasser et la force d'ancrer, de matérialiser ce que vous avez dans votre cœur et dans votre tête. On va voir ici l'aide de la terre-mère. Mutation, guérison, énergie primaire et créatrice, aide à agrandir sa vision de la vie.
Donc on nous dit ici que les énergies de la Terre vont vous aider à mettre fin à des relations, à mettre fin à des conflits, à mettre fin à des sacrifices. On vous dit ici que vous allez pouvoir vous affirmer davantage, vous imposer davantage, accepter qui vous êtes et le montrer. On vous dit ici que c'est la fin de période où peut-être vous faisiez passer les autres avant vous, ou peut-être où vous vous oubliez. On vous dit ici que qu'on va vous aider du coup à changer votre regard sur la vie, à agrandir votre regard sur la vie en étant heureux des événements, en étant heureux d'en être arrivé là où vous en êtes. On voit que vous prenez confiance en vous et que vous vous rendez compte que les choix que vous avez faits étaient peut-être les meilleurs. On va aussi vous aider à régler certaines situations karmiques que vous avez peut-être vécues dans des vies antérieures. On voit ici qu'il y a beaucoup de choses qui se terminent à ce niveau-là. Donc on vous dit qu'au mois de juin, grâce à ça, on va pouvoir vous amener des bénédictions. Donc peut-être des surprises de la vie, des heureux hasards, des heureux événements qui vont vous apporter la paix. Vraiment, on revient, on l'avait tout à l'heure, la paix et la sérénité. Vous allez comprendre du coup que vous avez eu raison peut-être de mettre des stops, vous avez eu raison de poser des limites, parce qu'au mois de juin, vous allez voir les bénéfices que ça va vous apporter. Et notamment une plus grande vision de la vie et d'autres envies qui étaient en vous, mais que vous n'osiez pas écouter ou que vous n'écoutiez pas. On va voir ensuite au niveau sentimental, alors pour les couples. Sensualité, équilibre affectif, féminin sacré, féminin masculin sacré, aide à s'ouvrir à la tendresse et à l'amour. Donc on nous dit ici qu'au niveau sentimental, pour ceux qui sont en couple, vous allez pouvoir trouver un équilibre. On voit ici que chacun dans le couple aura sa place, que chacun dans le couple se sentira à sa place. Et on voit ici que du coup ça va pouvoir ouvrir des portes à un bon climat, à un climat de tendresse, à un climat d'amour. Et que du coup ça va pouvoir vous aider, comme on l'a vu précédemment, vous ouvrir à la vie et avoir du coup une vision plus positive de la vie. Vous allez vous sentir en sécurité au niveau affectif. Et on va voir pour les célibataires. Combativité, maîtrise, bouclier de protection, aide à activer son armure et défendre ses intérêts. Donc ici, on voit que pour les poissons, on voit que vous avez compris beaucoup de choses sur vous. On voit que vous avez compris certains de vos automatismes, peut-être aussi des automatismes d'auto-sabotage. Et on voit ici que les célibataires, vous allez être avec plus de discernement face aux personnes que vous allez rencontrer. On voit ici que vous allez être peut-être avoir plus de critères pour pouvoir laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. On voit que l'objectif premier ici pour vous, ce sera de ne pas vous perdre dans le couple. Allez, ouais. De ne pas vous perdre dans le couple et d'accepter aussi de vous ouvrir, d'accepter l'amour de l'autre, d'accepter peut-être un engagement, qui sera positif, parce que vous aurez certainement arrêté de faire passer l'autre en premier dans la relation, que vous allez vous montrer tel que vous êtes dès le départ, et du coup ça va vous permettre d'être dans une relation vraie, authentique avec l'autre personne. On va voir au niveau professionnel.
Discernement, intuition, vigilance aident à percevoir la vérité en toutes circonstances. Donc on va lire la carte. Votre guide hibou vous avertit que vos sens ne sont pas suffisamment en alerte et que vous devriez faire preuve de plus de vigilance. De toute évidence, hibou voit quelque chose qui vous échappe encore et il attire votre attention. Vous devez observer sans être vu. Ne vous fiez pas aux apparences, soyez plus loin, voyez plus loin. La vérité est ailleurs, mais vous pouvez la pénétrer. Vous avez la faculté de savoir ce que les autres sont vraiment, d'entendre ce qu'ils pensent, et donc d'anticiper leurs actions. Faites confiance à votre instinct et suivez votre intuition. Votre flair ne vous trompera pas et tout ira pour le mieux si vous écoutez votre ressenti. Dans la situation présente, la clairvoyance est votre meilleure protection. Donc on nous dit au niveau professionnel, si vous avez... Si vous avez des intuitions, si vous avez des envies de changement, donc on vous dit ici qu'il va falloir vous écouter, qu'il va falloir peut-être prendre la responsabilité de votre bonheur au travail et d'être un peu à la hauteur pour écouter vos intuitions. De vous dire ici que peut-être au niveau professionnel, si vous avez des personnes jalouses autour de vous ou des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues ou des personnes avec qui ça ne passe vraiment pas alors que à la base il n'y a pas de raison d'avoir de conflit. On vous dit ici que au mois de juin vous allez pouvoir remettre de l'amour sur tout ça parce que vous allez vous rendre compte que s'il y a des personnes jalouses autour de vous, c'est peut-être pour vous montrer des choses que vous ne voyez pas, peut-être pour vous montrer que vous avez de la valeur, que vous avez peut-être des choses que d'autres n'ont pas, que en tout cas vous avez des capacités professionnelles que vous pouvez mettre en lumière et que ici il s'agira d'oser, de vous écouter et de oser passer à l'action. On va lire ça là. On va tirer une. Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Donc on nous dit ici que peut-être au niveau professionnel, il y a des personnes peut-être qui vont essayer de vous faire douter de la voie que vous voulez suivre, qui vont peut-être vous dire que ça ne va pas marcher ou que vous perdez votre temps. On vous dit ici de rester accroché à vos convictions, à vos croyances, à vos décisions et de rester campé sur vos positions parce que ce sont certainement des projets qui en fait peuvent et vont fonctionner, d'où les jalousies. 7 de feu. Campez sur vos positions et n'en démordez pas. Vous devrez peut-être défendre vos convictions ou vos décisions. Sachez toutefois que vous triompherez. Il est essentiel que vous vous affirmiez et que vous alliez de l'avant. L'adversité vous rendra plus fort. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Défendez vos convictions. Demeurez alerte et vigilant. Tâchez d'être constamment sur vos gardes, même si vous êtes convaincu d'avoir raison. Les autres envieront peut-être ce que vous possédez. Choisir ses batailles avec soin, apprendre à dire non, confiance en soi, courage, mettre au défi ceux qui sont au pouvoir, persévérance. Ok, donc il faudra rester ferme et déterminé les poissons parce que c'est des situations qui vont fonctionner. Donc surtout restez accrochés à vous-même et tout va bien se passer au mois de juin. Cool. Ensuite, on va faire financier et matériel.
Détachement, régénération, pensée créatrice, aide à visualiser et concrétiser ses rêves. Archivage, mémoire, profondeur de l'être, aide à tourner la page. Donc, on nous dit ici que vos pensées créatrices vont pouvoir vous permettre de recevoir une abondance, de concrétiser des projets et du coup de pouvoir, certaines personnes qui avaient des projets de se mettre en indépendant, de gagner leur argent par eux-mêmes dans des projets personnels. On vous dit ici que ce sera couronné de succès, que vous allez du coup pouvoir recevoir une abondance par rapport à ça. Et ça va vous permettre du coup peut-être de... on nous dit tourner la page, de changer de profession, peut-être de du coup changer de carrière professionnelle et donc de changer au niveau financier. Donc si vous avez l'impression que ça met du temps, si vous avez l'impression que ce n'est pas possible ou si vous avez encore peur de vous mettre à votre compte, peur de l'avenir, peur de ne pas y arriver, de ne pas rentrer dans votre budget, on vous dit ici de demander de l'aide à l'univers, de confier vos soucis et de dire oui à l'univers. Donc ce sera favorable, vraiment de faire confiance. On vous dit de rester cramponné, de vraiment y croire. Parce que ça va se passer. Donc c'est super. Ok, au niveau familial, amical, collectif, au niveau relationnel. Souplesse, courant favorable, opportunité, aide à saisir sa chance. Ok. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc, ici, bon génie. Belle la carte sur le poisson. Pour les poissons. Alors. Donc, on vous dit ici que au niveau... relationnel, vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui vont vous porter, qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, qui vont vous montrer la lumière au bout du tunnel, qui vont vous donner envie de vous élever, envie de vous laisser porter. Donc on nous dit ici que vous allez être entouré de personnes positives, de personnes légères, de personnes souples, de vraies personnes, de personnes authentiques. Et du coup, ça va vous permettre d'aller vers de nouvelles belles opportunités. Ça va vous permettre de vous ouvrir des portes. Et ça va vous permettre de saisir votre chance au mois de juin. Donc c'est peut-être une rencontre, les poissons, qui va vous permettre de changer de profession, de démarrer un projet ou de finaliser un projet. On va peut-être vous aider à la mise en place, au lancement de quelque chose. Peut-être que vous aviez déjà tout construit avant, mais il vous manquait certaines clés. Et on voit qu'au mois de juin, c'est peut-être dans le relationnel qu'on va vous apporter ces clés. Donc restez ouverts et ayez confiance. Ici, chaque chose en son temps. Donc on vous dit de ne pas attendre, de ne pas espérer. On vous dit de laisser faire les choses. Juste de croire en vous, de croire en l'avenir et que tout se mettra en place au moment voulu. Laissez faire aussi les surprises de la vie. Surtout ne pas contrôler au mois de juin et accepter que les choses se passent sans que ce soit forcément de vous. Il peut y avoir aussi des surprises de la vie, des cadeaux de la vie. Ici, on nous dit pour cultiver l'amour de soi au mois de juin, pour être en phase avec soi. Enthousiasme, spontanéité, optimisme, aide à retrouver son insouciance et son âme d'enfant. Je vais en tirer d'autres. Ici, ouais, on va en tirer deux là.
Non, c'était pas celle-là. C'était le... Allez, reviens. Ok, donc on nous dit ici, au mois de juin, les poissons, que vous allez être dans une énergie positive, optimiste. Vous allez bien vous rendre compte que vous sortez d'un cycle douloureux, que vous arrivez au bout du tunnel. Vous allez bien comprendre que le fait que vous avez dit au revoir au passé, que vous avez du coup laissé de la place, ça va vous permettre de vous donner la chance d'ouvrir des portes. Donc vous allez être fiers de vous, vous allez être libéré, vous allez être joyeux, que les choses reprennent un ordre, une énergie légère et favorable. Vous allez être content de ne plus être dans les conflits du passé, de ne plus être peut-être dans des histoires qui pompaient votre énergie. Et on voit ici qu'au mois de juin, vous allez vous offrir l'opportunité d'écrire une nouvelle histoire, de commencer un nouveau départ. Vous allez vous autoriser à suivre le temps, vous allez vous autoriser à patienter, à profiter de l'instant présent, tout en restant concentré sur vos objectifs. Donc vous allez avoir un bon équilibre, une bonne force. Au niveau... non, ça j'ai fait au niveau... Cultiver la créativité. Foi et abondance, recueillement, protection suprême, aide à s'en remettre à la providence. Donc on voit ici que vos projets sont déjà prêts. On voit que vous avez bien travaillé auparavant, que vous avez planté vos graines, que vous voyez qu'elles commencent à fleurir ou qu'elles ont... sur le point de fleurir. Et on voit ici que vous allez faire confiance à la providence. Maintenant, vous savez que vous avez fait votre part du travail, que vous allez continuer à fonctionner comme vous faites au mois de juin, mais vous remettez votre réussite dans les mains de la vie, dans les mains de Dieu, dans les mains de l'univers. Vous allez vous sentir protégé et vous allez vous sentir sûr de vous. Maintenant, vous savez qu'il n'y a plus qu'à attendre que ça explose, que ça voit le jour. Voilà, on voit, vous avez bien travaillé en arrière-plan et maintenant vous vous en remettez à la providence. Donc c'est super. C'est super, c'est beau. Ensuite, au niveau cultiver l'abondance. Parole perspicace, force de conviction, justice, aide à s'exprimer et se positionner clairement. Donc c'est, on revient un peu sur ce qu'on a eu avant. Je sais plus. Oui, défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Et on nous dit ici force de conviction, justice. Donc on nous dit ici que pour cultiver, pour continuer à avancer sur le bon chemin, celui qui vous apportera abondance, paix, sérénité, on nous dit ici de rester accroché à vos convictions, de bien faire attention aux mots que vous prononcez, ce sont vos paroles qui créent votre réalité. Donc on vous dit ici de vous exprimer avec justesse, de vous choisir lorsque vous exprimez sur votre futur, sur votre vie. Et on vous dit ici de vous exprimer avec confiance, avec enthousiasme et de rester accroché à une certaine maîtrise de vous-même pour ne pas revenir peut-être dans des doutes ou des conditionnements auxquels vous étiez habitués. Donc on nous dit ici que pour que ça continue favorablement, de rester accroché à vos valeurs, à vos convictions, à vos choix, à vos croyances et à vos rêves. Voilà, super. Ensuite, au niveau cultiver le don de soi. Joie, légèreté, ouverture du cœur, aide à profiter de l'instant présent. Donc on vous dit bien ici qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, il n'y a pas que les projets, il n'y a pas que l'envie de réussir qui est importante. Il y a aussi tous les petits moments de la vie qui vous apportent de la joie.
Et on vous dit ici que justement, pour pas être dans l'impatience ou dans le repli, de rester bien ouvert à l'extérieur, de rester ouvert à l'autre, pour que le mois de juin se déroule avec simplicité et fluidité. N'aie honte de rien, pardonne-toi, ce ne sont que des expériences bénéfiques pour ton évolution. Donc on voit ici que vous allez sortir d'une honte, d'une sensation d'être amoindri, d'une sensation de ne pas mériter, ou d'une sensation que peut-être pour vous à chaque fois ça échoue. On vous dit ici que le fait d'être plus en confiance au mois de juin, ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur, ça va vous permettre d'aller vers l'amour, donc vers l'amour de ce que vous aimez faire, vers l'amour de ce que avec qui vous aimez être, ça va vous permettre vraiment de vivre des expériences bénéfiques, parce que vous aurez fait le tri avant, et que là vous êtes vraiment dans une situation où vous ne pouvez qu'évoluer. Super. Voilà, c'est terminé. Merci, au revoir.